Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais introduire une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, une série qui m'a demandé pas mal de réflexions et que j'avais vraiment envie de vous proposer cette année. Et j'ai bien évidemment prévu de tout vous expliquer. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je vous propose des vidéos sur YouTube mais également des articles détaillés sur le blog. J'aime beaucoup le fait que mes vidéos soient très complémentaires de mes articles, c'est-à-dire que si vous cherchez des infos en plus, des swatchs, des photos, etc. eh bien vous avez le blog pour justement avoir accès à tout ce contenu supplémentaire. Et j'adore vous proposer des revues photos sur le blog, mais je me suis pendant longtemps demandé comment je pourrais vous proposer des revues en vidéo qui soient un petit peu sur le même concept que les revues blog, mais qui soient aussi plus courtes que des vidéos YouTube dans lesquelles je vous propose des crash tests ou bien des premières impressions, etc. Donc aujourd'hui je vais vous proposer ce qui va sûrement être la première vidéo d'une longue série, en tout cas si le concept vous plaît bien évidemment. Je compte sur vous, j'attends vos commentaires ci-dessous pour me dire si ce format vous plaît, si l'idée vous intéresse, parce que si c'est le cas, eh bien je pense que je vais pouvoir vous en proposer plein et ça va être plutôt très sympa comme série de vidéos. Alors sans plus attendre, je vais tout de suite passer à la revue vidéo puisqu'aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas des nouveaux Lip Glow to the Max de Dior qui sont issus de la collection Printemps de la marque. Vous allez pouvoir les découvrir en images et déterminer si oui ou non ils sont faits pour vous. N'oubliez pas de me laisser vos retours en commentaire ci-dessous, de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Alors si vous êtes une adepte de la maison Dior ou bien des rouges à lèvres de façon générale, vous connaissez à coup sûr le Lip Glow de Dior. Il s'agit peut-être d'un des produits les plus populaires de la maison puisque chaque minute Dior en vend un en France. Il n'existait à la base que le Lip Glow rose et depuis quelques temps la marque propose également d'autres couleurs. Ici je vous présente par exemple la version Lilac du Lip Glow ou bien encore la couleur Coral. Il s'agit d'un baume à lèvres qui a tendance à réagir un peu au pH des lèvres et à les teinter tout en laissant ressortir la teinte annoncée par la marque. Ce n'est pas le baume à lèvres le plus réparateur et le plus réconfortant que vous allez pouvoir trouver. En revanche, je trouve que c'est une excellente alternative au rouge à lèvres les jours où vous avez envie d'avoir un petit côté coloré sur les lèvres sans pour autant opter pour une texture très riche, très crémeuse ou bien très pigmentée. Pour sa collection printemps 2019, Dior lance le Lip Glow to the Max qui est une collection de nouveaux lip glow qui a complètement été repensée. Cette collection est composée de 7 teintes, j'en ai aujourd'hui 6 à vous présenter. Notez qu'il me manque ici le Holo Purple qui est la teinte 209. Voici ce que la marque annonce pour cette nouvelle collection. Pousser le curseur de l'éclat encore plus loin. Le but était donc de réussir à formuler un baume à lèvres qui apporte vraiment un éclat très lumineux sur les lèvres. On retrouve ici l'écrin signature du Lip Glow de Dior, c'est-à-dire un tube rose plutôt pastel qui joue sur la transparence et qui laisse apparaître un tube de couleur argentée. La particularité du Lip Glow to the Max c'est bien évidemment son raisin. Je vous en avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, mais on est ici sur un tourbillon presque un peu hypnotique qui rappelle à la fois une sucette hyper gourmande ou bien un bonbon en stick. Ça me rappelle aussi l'univers des fêtes foraines, bref cette collection est hyper gourmande. Ce qui est très intéressant c'est que la marque a poussé ce côté très gourmand en ajoutant un parfumage légèrement mentholé, un poil sucré qui reste assez doux. Alors avant toute chose, je vais vous présenter les nuances proposées. La première teinte, c'est la teinte 201 Pink qui est vraiment la teinte originelle des Lip Glow. On est ici sur un tourbillon de couleurs rose et rose pastel qui, une fois posé sur les lèvres, possède un rendu rose au reflet très étonnamment légèrement violet. La teinte 204 Coral mise sur un orange assez intense et un nude plutôt pastel. On est ici sur la couleur estivale parfaite, une base plutôt pêche corail avec des reflets dorés. Vient ensuite la teinte 206 Berry qui mise ici sur un violet qui semble être assez intense et un rose tout doux. Lorsqu'on l'applique sur le dos de la main ou sur les lèvres, on se rend très vite compte que le violet n'est pas trop présent et qu'au contraire, on est tout simplement sur une base plutôt rose violacée et les reflets lumineux sont bien présents. Vient ensuite la teinte 207 Raspberry qui pourrait vraiment porter à confusion. On a ici un mélange de rose fuchsia très intense et de rose pastel. Je dois vous avouer que je m'attendais vraiment à une teinte plutôt framboise qui sorte un peu de ce côté très rose et très fuchsia des couleurs proposées dans la gamme. Bon, malheureusement c'est pas le cas, je dirais que c'est même le rose le plus intense de la collection. Je vous présente ensuite le 212 Rosewood qui semble quant à lui être un nude. Alors c'est un nude un peu muté. On y retrouve deux couleurs, un marron assez intense et un beige pastel. Lorsqu'on l'applique, on retrouve une base plutôt nude corail mais légèrement marronnée.
je termine par une teinte vraiment très particulière qui est la 210 Holo Pink, qui mise ici sur un mélange de corail et de rose. C'est la seule teinte avec le Holo Purple que je ne vous présente pas, qui est parsemée de micro paillettes. Autant les autres teintes mises sur des finis très glossy et lumineux, autant celle-ci possède en effet cette base très glossy mais qui est renforcée par la présence de micro paillettes. En termes de texture, on est vraiment sur quelque chose de très fin qui va sublimer les lèvres et en même temps les enrober d'un voile plutôt confortable. Mon reproche principal pour cette gamme, c'est malheureusement la sélection de teintes parce que tous ces baumes ont un pouvoir rosissant qui est malheureusement ou heureusement pour certaines personnes très présent. C'est-à-dire que même certaines teintes que l'on pensait être peut-être un peu plus foncées comme le raspberry ou bien un peu plus pêche comme le coral, ont tendance à vraiment rosir les lèvres et au fur et à mesure, le côté corail a presque tendance à laisser place à un côté plus rose. Donc pour ma part, j'ai beaucoup de mal à porter des teintes fuchsia sur les lèvres et j'ai l'impression que les lip glow ont tendance à faire ressortir des sous-tons plutôt fuchsia, très rose pétard. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si vous comptiez en acheter plusieurs, ça ne sera peut-être pas nécessaire parce que certaines teintes sont vraiment très proches les unes des autres. Notamment lorsque des reflets un petit peu violets ressortent, parfois j'ai du mal à distinguer les teintes que j'ai pu appliquer sur les lèvres. Ma recommandation, c'est vraiment la teinte Rosewood qui est sublime, qui peut être portée au quotidien, qui embellit les lèvres, qui peut être portée par-dessus des crayons à lèvres par exemple beaucoup plus nude pour faire ressortir ce côté nude. Je trouve que c'est la plus belle teinte de cette collection. Bref, en conclusion, je pense que vous l'aurez compris, c'est une collection que je trouve très agréable à regarder, très chouette en termes de design, mais je pense définitivement qu'il n'est pas nécessaire de craquer pour toutes les couleurs. Si vous avez envie de vous faire un petit plaisir et de craquer pour une teinte, essayez d'opter pour celle qui sera la plus facile à porter pour vous au quotidien. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!